On estime aujourd'hui que plus de la moitié des Palestiniens sont réfugiés ou déplacés. Une grande partie d'entre eux se sont installés dans des camps, que ce soit au sein même de la Palestine ou dans les pays limitrophes, comme en Jordanie. Un certain nombre de camps de réfugiés se sont avec le temps transformés en petites villes aux conditions de vie sommaires. C'est le cas par exemple du camp Gaza à Jerash, dont les habitants sont arrivés en 1967. La plupart de ces habitants venant de Gaza, ils n'ont jamais accédé à la nationalité jordanienne. Ils n'ont pas de permis de travail et n'ont pas accès aux services publics jordaniens, ce qui les condamne à une précarité qui se reproduit de génération en génération. Ces camps sont toujours sous la responsabilité de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Cette agence a pris en Jordanie une place extrêmement importante aux côtés du gouvernement et est maintenant le deuxième employeur du pays. Étant donné la situation particulière de la Jordanie et le fort afflux de réfugiés des pays voisins, notamment de la Syrie, ces camps continueront dans un avenir proche à être gérés par les Nations Unies et non par le gouvernement. Les réfugiés palestiniens ne possèdent pas, comme les autres réfugiés de la planète, ce qui est communément appelé le droit au retour, du fait d'Israël. Ce droit, reconnu comme inaliénable par l'ONU, n'a même pas été abordé lors des accords d'Oslo. En revanche, n'importe quelle personne de religion juive a la possibilité de venir s'installer en Israël au nom de ce même droit au retour.